Je vais faire ici le montage d'une mouche à truite, une soft hackle. Vous pourriez l'utiliser à la Shigan aussi. J'ai mis un hameçon numéro 10. Vous pouvez aller jusqu'à numéro 16. Là. Je vais en faire vraiment grosse pour le besoin du montage. Fait que ici j'ai un hameçon Mostat 96-72. Donc je vais utiliser un fil de montage de couleur orange. Là. Fait que le punking. Fait que c'est un 8-0 le fil. Je vais venir bâtir le sous-corps de ma mouche. J'irai pas jusqu'à l'arrière. Parfait, comme ça. Je vais venir prendre une soie. Je vais utiliser un orange, mais ici un rustirate. Vous pouvez utiliser d'autres genres d'orange. Vous pouvez vous en faire des vertes. Amusez-vous à en créer. Vous pourriez venir mettre un peu de colle sur le corps de votre mouche si vous le souhaitez. Je vais vous montrer ça ici. Un peu de colle sur le fil. Comme ça, quand vous allez mettre votre soie, ça va ajouter de la solidité à votre montage. C'est ça, malheureusement, plus que vous mettez de colle, moins la soie va absorber l'eau quand vous allez pêcher. Donc, à vous de voir quelle action vous voulez avoir de votre mouche. Là, je vois que j'ai beaucoup de colle. Là. Je vais juste me dépêcher d'aller jusqu'à l'arrière, puis je vais étendre la colle qui dépasse. Donc, je vais jusqu'à l'endroit où j'ai emmené mon fil de montage. C'est à peu près ici. C'est difficile à voir parce qu'il se fond dans la couleur d'hameçon. Et je vais revenir vers l'avant. Pas besoin d'aller à l'avant parce que anyway, on va venir se mettre un peu de dubbing près de la tête. Donc je vais venir barrer à cet endroit-ci. Quand même, vous voyez, à une distance de l'œillet. On n'est pas trop près de l'œillet, excusez. C'est sûr que c'est bien fixé. Si vous avez un doute, on se fait un petit nœud rapidos. Ça. À cette étape-ci, je vais venir me mettre un peu de dubbing. Je vais prendre du dubbing de lapin. Ici, je vais prendre une couleur naturelle. On est mieux d'en mettre moins que trop, là. Tourner sur le fil tout le temps dans le même sens qu'on tourne. On va pas trop à la tête. Je vais rajouter un peu. Ceci. Je vais en rajouter un petit peu. Puis après ça, on va aller utiliser une plume de perdrix. Je vais enlever le surplus de dubbing dès maintenant parce que c'est plus facile à faire quand c'est bien dégagé pour le faire.
Voilà. Je me suis préparé une petite plume de perdrix. Je peux enlever un peu le foufou qui est à l'arrière. Je vais venir l'attacher. Fait que peu importe la perdrix, là. Vous allez voir plusieurs choix. Et voilà. On vient attacher ça en place à l'avant. Je renvoie vers l'arrière pour la barrer. On se fait un petit nœud. Comme ça, si jamais vous avez tendance à tirer sur votre plume, ben ça va vous empêcher de tout arracher ce que vous venez juste de fixer. On vient tourner la plume. Prenant soin d'envoyer les fils vers l'arrière. C'est une plume qui se travaille vraiment bien normalement. Là. Comme ceci. On fera pas beaucoup de tours. Là. On veut juste en avoir un peu. Puis la longueur des brins, des fois les gens vont le faire que ça aille jusqu'à la pointe de la hameçon aussi. Si vous n'aimez pas ça, ben, vous pouvez le faire plus court. Et voilà, je vais attacher ça en place à ce moment-ci. Avant d'attacher, je vais juste mettre les fibres droites. Comme ça. On rebord une autre fois. Troisième fois pour être sûr que rien bouge. Et là, on va enlever la pince à la gueule. Juste renvoyer le tout vers l'arrière avant de venir barrer avec 2-3 tours. On va venir couper le rachis pardon, de la plume en prenant soin de ne pas venir couper ce qu'on vient d'installer. Si vous avez une petite brosse à dents, propre bien sûr, neuve, on va venir juste peigner un peu les poils avant de venir faire la prochaine étape. J'en ai écrasé un peu en place. On repeigne un peu. Et on va venir finaliser la tête avec quelques tours. Comme ça. Pardon. Je vois les petits poils récalcitrants. Je vais venir les attraper avec mon fil de montage. Et voilà. On fait un petit nœud de finition. On met la petite goutte de colle sur la tête, puis votre mouche est terminée. Faites attention de ne pas aller mettre de colle sur votre dubbing. Puis si vous l'avez échappé dans votre œillet, juste prendre le soin de l'enlever. Comme ceci. Ça, c'est qu'il n'y a pas de colle. Et voilà. Bon montage!